abeilles ou des guêpes, Mathieu? Moi, je crois que c'est des abeilles. Il y a eu l'année passée, ça fait déjà 5-6 ans qu'il y a du miel, il y a l'odeur du miel de l'armoire qui coule. C'est 1,5 kg, il y a 15 000. 10 500 15 000. Oui. C'est 10 000 abeilles par kilo. Ouais. Donc à l'intérieur, il y en a le même nombre ou bien Ouais. à peu près. Les colonies aujourd'hui, à cette époque, elles sont entre 50 et 60 000 abeilles. Dans une colonie. Le voile, il y en a qui tombent. Quelle sensation, Mathieu? C'est un peu comme Kaline. Ah bon? C'est doux alors? C'est chaud. Oh, il Moi, je fait suis pas encore assez prêt pour ça. assez chaud. Pose ta main gentiment dessus. Elle y est, hein? Après, tu plonges les doigts gentiment à l'intérieur. Ah ouais. C'est beau, hein? Ouais, c'est C'est incroyable. l'apithérapie, ça, hein? Ah, il faut... Si ça se... Ouais. Si je fais on, ça suffit, ça va s'enclencher? Oui, faut appuyer un petit moment. Oh, là, pardon. Ah, c'est Ça reste sur la Après, tu main? secoues ta main. Fort. fort. Voilà. Et ça se reforme. Ouais. Elles vont pas la lâcher, hein, la reine. Ouais, en fait, C'est au service de la Ouais, il reine. faut pas aller tout... le noyau de la grappe, c'est la reine. Grande expérience de vie. Waouh. Tout près, c'est magnifique. Hein. Impressionnant, hein? Donc j'y vais, c'est ça? Oui. Ouais. Tu poses gentiment ta main dessus, puis quand tu as posé ta main dessus tout doucement, bah, si tu te sens, tu introduis tes doigts à l'intérieur de l'essaim. Ça va, Corinne? Il y a quoi à l'intérieur? La reine? Mais elle est où? On peut la voir? On Non, peut non, elle est vraiment au milieu. Et au milieu de ça. la- Ben, ah oui, non, mais je saute la poutre. Bon, si tu écrases la reine, ça risque de... Ouais, après, c'est toi la reine, donc elle va venir sur toi. Ah là, ils ont commencé à bâtir. Ah oui, je vois. Ah ouais? Ah Bah ben ouais, elle voilà. a posé ça. On voit la... On voit, la... Ah ouais, on t'as voit vu le truc là, non? Ah ouais, Et maintenant, je secoue d'un coup, je Ouais, mets beaucoup, hein. Je Ouais, mets plein tu de secoues, voilà. tout sec. Encore. Si tu n'en as plus, c'est bon. Non, j'en ai plus. Ouais. Donc là, elles sont en train de construire, Bah ouais, elles sont en train de se refaire un habitat. mais... Ok. Ça, c'est joli aussi à prendre. Il y a En te- fait, je suis étonnée, il est Ouais, bleu. mais elles ne posent pas rester là, quand même. La cire, elle est blanche quand elle est neuve. Ouais. Parce que la Ah, première parce qu'elle est pluie, neuve. elles sont raides. C'est magnifique, hein. Elles sont domestiquées. Eh, merci beaucoup pour cette expérience. Ah, C'est ah, magique. c'est pour ça. On n'ose pas dire plus haut. C'est beau, la cire pure comme ça, elle est blanche. C'est vrai que c'est assez chaud, je dirais pas chaud, mais c'est tiède. Non, mais c'est Vraiment le rayon. température Température, corporelle. ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Et puis la vibration des... Alors Corinne, tes premières impressions? Ouais, c'est super, il faut vivre ça une fois. C'est unique. Oui, parce que d'abord, on n'a pas la chance de voir des dessins. Et puis après, il faut avoir quelqu'un qui nous donne confiance pour aller le caresser et lui mettre la main dedans. Ouais. Le mois de mai, c'est le mois où les colonies d'abeilles se renouvellent naturellement. C'est-à-dire qu'il y a
les reines, il y a toujours une reine dans une colonie et la reine, elle vit maximum 5 ans par année, alors qu'une ouvrière, elle vit entre 21 et 30 jours. Et quand les ouvrières voient qu'une reine devient un tout petit peu vieille ou plus performante, elles vont construire une cellule royale qui est une cellule un peu plus grande qu'une cellule normale. On verra peut-être plus tard la forme des cellules. La reine va venir pondre un œuf, va féconder cet œuf, parce que chaque œuf fécondé est une femelle. Et tous les œufs fécondés, et les œufs non fécondés qui deviennent des mâles, sont nourris pendant 3 jours avec la gelée royale par les nourricières. Et jusqu'au 6e, 7e jour, quand l'œuf s'est transformé en larve et que la larve se transforme en nymphe, à ce moment-là, les ouvrières vont fermer la cellule avec un couvercle de cire. Et là, la nymphe, elle n'est plus du tout nourrie. Alors jusqu'au stade de nymphe, une reine, elle est nourrie exclusivement avec la gelée royale, et c'est pour ça qu'on donne les vertus de longévité et de beauté à la gelée royale, parce que les reines, elles vivent beaucoup plus longtemps qu'une ouvrière, elles sont beaucoup plus belles, elles sont plus élancées, elles sont plus... Donc ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle reine qui est née, elle a chassé l'ancienne, et c'est un coup d'état au sein de la colonie, et la vieille part, quitte la colonie, enfin quitte la ruche ou le nid, avec sa cour, une moitié de la colonie. Et là, ce qu'on va faire, on va aller le récupérer. Alors pour ce faire, on utilise une caissette à S1. Je suis équipé, c'est pas pour des raisons de sécurité, c'est pour des raisons de confort, parce que les abeilles, quand elles essaiment, elles sont absolument inoffensives, on peut aller mettre les mains dedans, on n'a pas de problème. Mais quand on va brosser l'essaim, il va y avoir quelques abeilles qui vont tomber, puis je n'ai pas envie de les avoir dans mon col. Ce serait là qu'elles viendraient probablement me piquer parce qu'elles se sentiraient piégées. Donc ce que je vais faire, je vais les asperger avec de l'eau, c'est donc pas un insecticide, c'est simplement de l'eau du robinet. Pourquoi je les asperge avec de l'eau? Elles vont avoir les ailes qui vont s'alourdir, elles auront un peu plus de peine à voler. Donc au moment où je vais brosser l'essaim dans la caissette, les abeilles ne vont pas se disperser. Donc toujours important, c'est d'avoir respecter les mesures de sécurité au niveau des échelles, pas prendre de risques. Quand les essaims sont beaucoup trop hauts, on ne va pas les chercher, on les laisse à la nature. Donc Nicolas, tu peux juste rassurer le pied de l'échelle, c'est Oui, bon? c'est bon, Ouais. tu peux y aller. Hop là. Brosser. Là, on voit qu'elles ont commencé à bâtir un peu de... Il y a un petit peu de cire. Tu veux le passer? Ouais. Lâche-le. Voilà. Alors je monte le point d'échelon. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'elle bouge pas de gauche droite. Alors c'est bon. Le but, c'est de mettre la caissette le plus près possible. Et puis, on va les brosser. Donc vous voyez, c'est pour ça que je mets une combinaison. Parce qu'à ce moment-là... Et voilà, là on redescend. Vas-y. Voilà, je l'ai. On brosse. J'ai pris le morceau de cire, on a toujours fait ça. Je vous parlais de la tire. On va le brosser un peu. On va le laisser rentrer. Si on a la reine, normalement elle rentre à la maison.
Voilà, ça c'est de la tourture d'abeilles. On voit bien les alvéoles qui sont construites par les bâtisseuses. Les bâtisseuses, il faut savoir que les abeilles, dès leur premier jour, elles ont 5 fonctions dans la colonie. La première fonction, sous les 3-4 premiers jours, c'est les femmes de ménage. Elles vont nettoyer le nid, nettoyer l'intérieur de toutes les cellules. Du 3e au 6e ou 7e jour, ça devient les nourricières. C'est elles qui vont récolter, enfin reprendre le pollen et le nectar ou le miel à des butineuses, le passer de jabot à jabot pour en fabriquer du miel, la gelée royale, et nourrir les œufs et les larves. Ensuite, à partir du 6e, 7e jour, ça devient les bâtisseuses. Elles ont les glandes cirières qui sont développées, et celles qui vont construire ce qu'on appelle le nid d'abeille. Et la particularité de ce nid d'abeille, c'est que géométriquement parlant, il fait 6,6 mm de côté, c'est un hexagone, avec 5% de pente. Parce que si les parois elles étaient parfaitement horizontales, le miel, quand elle le rentre, qui est coulant, s'écoulerait au dehors du nid. Donc elle donne un tout petit peu de biais pour maintenir le miel. Et ce miel, il est chargé d'eau. Elles vont le ventiler pour lui faire descendre un taux d'humidité inférieur à 20%. Et ensuite, quand il a passé en dessous de 20%, elles vont fermer ses alvéoles avec un petit couvercle de cire, qu'on appelle l'opercule. Et après, le miel il peut être conservé ad aeternum. Au-dessus de 20%, il a des risques de fermenter, mais elles savent très bien. Elles n'ont pas besoin d'un hygromètre pour savoir quand c'est qu'elles doivent perculer. Donc ça, c'est les nourricières. Les bâtisseuses, je vous en ai parlé, à partir du 6e jour, elles ont les glandes cirières développées. Et à partir du 10, 12, 13e jour, on ne sait pas exactement quand, ça varie d'une colonie à l'autre, ça devient les gardiennes de la ruche. Celles qui vont nous piquer quand on vient travailler à la ruche ou quand on ouvre une ruche. Et finalement, à partir du 19e, 20e jour jusqu'au 25, 26, 27e jour, c'est les butineuses, celles qui vont sortir. C'est les seules qui volent en dehors de la ruche. Celles qui vont butiner sur les fleurs ou sur les arbres pour ramener soit le pollen, soit le nectar, soit le mélange. Il faut savoir qu'elles peuvent voler au maximum dans un rayon de 10 km autour de la ruche pour aller chercher leur nourriture. Si elles ont de la nourriture comme on a ici en abondance à proximité, elles ne vont pas aller aussi loin. Mais ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est que pour 1 kg de miel, les abeilles doivent parcourir plus de 90 000 km et butiner plus d'1 million de fleurs pour produire 1 kg de miel. Et il leur faut 100 kg de miel pour leur propre consommation pour pouvoir nourrir l'ensemble de la colonie au travers d'une année. Et c'est là qu'on voit le travail incroyable de ces insectes. Et c'est pour ça qu'à cette saison, ça bosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et qu'après 30 jours, elles sont tellement épuisées qu'elles succombent. Alors qu'en hiver, leur rôle, c'est de maintenir le nid et la reine au chaud. Elles passent d'un cadre à l'autre pour aller se nourrir, mais elles ne vont pas butiner. Elles ne vont pas devoir aller se déplacer, faire des longs vols pour aller rechercher la nourriture. Donc voilà, ça c'était une opération de récupération des seins. Il y aura toujours des abeilles qui vont rester. Mon instinct me dit que la reine est à l'intérieur de la ruchette, parce qu'on ne voit pas d'abeilles ressortir. Si on laisse la reine, la ruchette, 1 heure ou 2, probablement que le restant de l'essaim va rejoindre la reine. Si on est pressé, on peut remonter sur l'échelle et puis aller redonner un coup de brosse. Est-ce qu'il pourrait y avoir un doute que éventuellement la reine est encore là, c'est ça que vous dites? Si la reine n'était pas dans la caissette, toutes celles qui sont dans la caissette elle serait déjà repartie. Ouais, elle commencerait à ressortir. Et là, la reine, après elle n'est pas tentée de repartir. Non. Tu veux qu'on prenne l'autre cassette pour... Non, tu peux remonter. Avec le bidon? Voici ou je fais avec le bidon, puis on laisse celle-là ici. Mais là, maintenant, elles disent la reine il y a des éclaireuses qui disent la reine est là. Ouais. Donc, elles ont des fonctions cognitives qui ont été étudiées par des biologistes allemands. C'est absolument hallucinant parce qu'elles ont un système de communication, un système de guidage. Et je vous expliquerai après la danse du 8 à l'intérieur de la ruche qui donne la distance et le cap pour aller par rapport au soleil. Et ce que je vous expliquais,
leur système démocratique. Si vous avez, certainement qu'il y a plus d'éclaireuses, mais si vous avez 10 éclaireuses qui vont partir pour aller explorer quels sont les meilleurs champs à les butiner. Quand elles vont rentrer à la colonie, elles vont dire voilà, moi j'ai retrouvé un champ à tant de kilomètres qui a du pissenlit, ou de la renoncule, ou du géranium des bois. Comment la colonie va se décider d'aller sur ce champ-là plutôt que sur l'autre. Donc elles ont un système démocratique de vote en disant, en écoutant les arguments des éclaireuses, dire bah, aujourd'hui on va aller sur tel et tel champ. Et c'est aujourd'hui les biologistes ont de la peine à expliquer ces phénomènes. C'est comme leur système de navigation par rapport au soleil et puis le calcul des distances. Parce que si vous avez un champ de colza qui est à 2,5 km au sud-ouest, au cap 190, comment est-ce qu'elles font pour communiquer ça? Et justement, elles ont une danse en forme de 8 à l'intérieur des éclaireuses. Et par rapport, comme elles élèvent leur abdomen, ça donne le cap, la distance par rapport toujours au soleil. Nicolas, elles étaient encore en haut quand on a brossé la première fois, le long de la Non, elles n'étaient pas là-haut. Elles se sont un peu dispersées. Ah, je trouve qu'il y a plus, hein. Alors moi, ce que je propose, parce qu'on ne va pas rester toute l'après-midi ici, on laisse la caissette ouverte. Ce soir, on s'appelle. Ouais. Si elle est vide, c'est que la reine n'y était pas, elles sont toutes reparties. Ouais. Ou en fin de journée, il n'y a plus rien sur les poutres, elles sont toutes dans la caissette. Et puis à ce moment-là, s'il n'y a pas trop d'abeilles autour, Mathieu, tu reviens, tu remets juste le couvercle. Ouais. Et puis nous, on remonte la chercher. Normalement, quand il fait la tombée du jour, après elle reste dedans. Quoi. Ouais, bon, elles vont rester dehors. Ouais, elles vont rester en dehors. C'est vrai que là, il y en a beaucoup encore. Ouais. Ah, ça sent peut-être la poudre. Bizarre. Il y en a plus dedans ou dehors? Du coup, on laisse la chaîne là. On prend la chaîne Non, on avec prend quand nous. même avec, hein, parce Ouais, il y en a... qu'il y en a d'autres. Il y a le même nombre, je pense. Ouais. De toute façon, là, si on n'avait pas la reine, il faut qu'on les laisse se regrouper. Ouais, parce Ouais. que elles se sont parties. Aujourd'hui, c'est le varroa. Le varroa, c'est un acarien. C'est la même chose que la tique qu'on trouve en forêt aujourd'hui. C'est une tique un peu plus petite, qui est importée d'Asie il y a 25-30 ans. Et les abeilles européennes, nord-américaines, génétiquement parlant, ne sont pas équipées pour lutter contre les parasites et les microbes que cet acarien dépose dans le sang des abeilles. Et ça décime les colonies. On est obligé de les traiter avec des produits sanitaires. Nous, en bio, on traite aussi, si on perdrait nos colonies, mais on les traite avec des produits biologiques, notamment avec le traitement d'été à base d'acide formique. L'acide formique, tout le monde connaît, c'est l'acide que les fourmis produisent. Et on fait un traitement plus tard dans l'année pour traiter l'intérieur des alvéoles, parce qu'il n'y a plus de couvain, c'est-à-dire plus d'œufs, avec l'acide oxalique, qui lui est fait à base de rhubarbe. Ça, c'est les produits qui sont très majoritairement employés en Suisse, qu'on soit bio ou pas bio, mais ça fait partie des exigences, des 50 exigences de bio-suisse pour la culture biologique d'utiliser ces... Donc, première source de mortalité, le varroa. La deuxième source de mortalité, c'est la disparition des biotopes naturels. On voit l'urbanisation aujourd'hui, non seulement un impact sur les insectes pollinisateurs, mais sur la faune en général. Donc
l'espace de diversification. On a de plus en plus de monoculture, de plus en plus d'espaces qui ont été bâtis. Donc on supprime des habitats, des écosystèmes pour les insectes pollinisateurs. La troisième cause, c'est notamment ce que je disais tout à l'heure, c'est les pesticides. Mais il ne faut pas les tenir pour compte comme principale cause de mortalité des abeilles. Avant tout, c'est le varroa qui décime les colonies en Europe et en Amérique. Et quand on fait des essais, on n'arrive jamais à toutes les récupérer. Ah ouais, c'est à normal. moins de laisser une caissette une nuit complète. Mais il y a toujours, moi quand je pars, il y a toujours encore 1 ou 2 milliers d'abeilles qui restent. Tu n'arrives plus à les... Après, elles rejoignent une autre reine. alors. Après, elles se trouvent une ruche. Ouais. Oui, il y a peut-être 2 reines. Hein. Ah, ça arrive. Ouais. Mais donc, du coup, une est en train de s'éteindre, et puis une nouvelle qui arrive. Ouais, il y a, Il y aurait deux reines. il y a peut-être 2, 3 nouvelles qui sont nées. Mais tu veux dire qu'il y en a une dans le chalet, il y en a une, ça, c'est sûr. Une dans le chalet. Et ça, qu'il y en a c'est peut-être une deuxième là-haut, puis une Il y en a troisième peut-être- dans le truc. Ouais. Ok. Donc tu as toujours plusieurs boîtes alors. Non, mais Tu peux les mettre 2 reines de la même. Une petite colonie, elle ne survivra jamais, elle ne passera pas l'hiver. Mhm. Il faut qu'elle soit forte. Ouais, Donc, s'il y a une grappe ce soir, et puis qu'il y a encore pas mal d'abeilles dedans, c'est qu'il y a 2 reines. On va les mettre les 2 ensemble, et puis elles vont s'arranger